Ouverture ce vendredi, le 27 août 2021, par la directrice de l'environnement et du changement climatique, Madame Renir Dendaïchimie, dans l'atelier de renforcement de capacité à l'intention des commerçants importateurs de substances réglementées par le protocole de Montréal et les responsables des entreprises du froid sur le commerce international de ces substances. L'objectif de cet atelier est de les informer sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du protocole de Montréal au Burundi, les défis et les perspectives d'avenir pour qu'ils puissent savoir leur rôle dans l'atteinte de ces objectifs. Cet atelier est le 4e organisé en collaboration avec le Bureau national Ozone. Le premier était organisé à l'intention des journalistes professionnels en matière de communication environnementale, le deuxième à l'intention des techniciens frigoristes et le troisième pour les déclarants douaniers pour qu'ils puissent bien identifier les codes lors de la saisie. L'Office burundais pour la protection de l'environnement vient d'organiser 4 ateliers successifs. Nous sommes satisfaits par ces formations successives pour ces 4 types d'intervenants en matière de la chaîne du froid. Ça veut dire que les journalistes jouent un rôle important dans la communication et la population burundaise sera informée sur ces substances appauvrissant la couche d'ozone. Il y en a par exemple la R12 qui est déjà expirée, qui n'est plus sur le marché et qui est interdit. Il y a d'autres comme la R22 qui doit être importée sous des licences qui seront réglementées par une ordonnance ministérielle et ces substances doivent être importées progressivement jusqu'à éliminer ces substances au cours des importations ou de l'usage en 2030. Donc vous comprenez qu'il y a d'autres substances qui sont à la une, qui sont autorisées. Donc tous ces intervenants ont besoin de savoir ces informations jusqu'à l'utilisateur. C'est-à-dire ces importateurs par exemple, ces entreprises, ils ont été informés sur les équipements usagés, qu'il ne faut pas importer les équipements usagés qui causent une pollution à l'environnement et qui sont aussi nocifs à l'usage de l'homme. Donc nous sommes satisfaits vraiment de ces formations et tout le monde, tous les participants ont apprécié cette communication, ces renforcements des capacités et nous avons un expert qui maîtrise ça et l'OBPE est disposé à toujours informer la population en matière de l'environnement. L'appel à eux, c'est d'être responsable et de s'aimer d'abord, d'aimer l'autre, d'aimer le pays et d'aimer l'environnement. En aimant l'environnement, on s'aime. Donc l'appel, c'est d'éviter des commerces illicites de ces équipements comprenant ces substances appauvrissant la couche d'ozone. Et l'appel, c'est la sauvegarde de l'environnement en général, parce que sans un environnement sain, l'homme est menacé. Donc l'important, c'est que tout le monde comprenne le rôle ultime de l'homme face à l'environnement. Donc l'appel lancé, c'est qu'en faveur de la chaîne de froid, tout le monde doit être responsable. Et moi et toi, donc tout le monde, nous devons être responsables. Un des participants nous parle de la valeur ajoutée de cette formation par rapport à ses activités quotidiennes. Je viens de suivre l'atelier concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Je viens d'avoir une certaine valeur ajoutée parce que dans mon domaine, je m'occupe de la déclaration, de l'importation des marchandises, y compris effectivement ces mêmes substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Et je viens d'être informé des problèmes qui sont liés à la consommation, à l'importation de ces substances. Donc, personnellement, je constate que je dois d'abord sensibiliser tout l'entourage concernant l'importation et la consommation de ces substances parce qu'il en va de soi que notre vie en dépend. Rappelons que le protocole de Montréal relatif
aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone est un accord international signé en 1987 par tous les pays pour la mise en œuvre de la Convention cadre de Vienne, signée en 1985 pour l'élimination progressive des chlorofluorocarbones et hydrochlorofluorocarbones qui appauvrissent la couche d'ozone avec impact sur le changement climatique.